Je m'appelle William Blanc et je suis historien, et historien médiéviste de formation, donc spécialisé sur le Moyen-Âge. Puis je me suis intéressé petit à petit au médiévalisme, donc aux visions du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, et donc forcément à la fantaisie. Voilà. Donc à travers des auteurs comme William Morris ou Tolkien, et puis après George R. R. Martin avec Game of Thrones. Alors, la littérature de l'imaginaire, en fait, je pense que c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est un concept, quand on voit un peu c'est un concept assez récent, en fait, littérature de l'imaginaire. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de. La rupture entre littérature réelle et imaginaire, en fait, elle n'existe quasiment pas, en fait. Voilà, donc, c'est une époque où on croit que les dragons existent. Hein, voilà, donc voilà, il n'y a pas même quelqu'un comme Rabelais, en fin de compte. Hein, voilà, les différences entre l'imaginaire et le réel, en fait, il est pas aussi marqué qu'aujourd'hui. Et en fait, vraiment la différence, elle commence à l'époque moderne, en fait, assez nettement, en fait, où on dit concrètement que les contes, c'est réservé aux enfants et puis aux femmes, hein, pour simplifier. En fait, voilà, il y a vraiment une idée comme ça. Et puis, la littérature sérieuse qui parle du vrai, du réel, hein, c'est les hommes issus de milieux extrêmement aisés. Et puis, en fait, à partir du 19e siècle, notamment en Angleterre, il y a un renversement de ça, en fait. Et en réaction à la révolution industrielle, il y a des auteurs qui, pour parler de la réaction industrielle, avec des gens comme William Morris par exemple, mais même on pourrait même commencer avec les poètes romantiques comme Keats par exemple. Il y a des auteurs qui vont faire une espèce de pas de côté, de prendre un décor imaginaire, mais pour parler du réel. Ça c'est très marqué avec Tolkien. Hein. Tolkien concrètement, s'il crée le monde de l'État du Milieu, c'est pour effacer un peu le traumatisme de la Première Guerre mondiale, en fait. Hein. Donc, et à travers les premières nouvelles de l'État du Milieu, il parle de la Première Guerre mondiale, en fait. Il parle du réel. Donc voilà, donc en fait, même s'il y a des auteurs qui vont dire « moi je fais pas de politique à travers l'imaginaire », on se rend compte que malgré eux, en fait, hein, il y a un sens politique, en fait, et un sens historique au fait de d'écrire de l'imaginaire. Et c'est assez frappant encore une fois avec Tolkien. Tolkien, c'est quelqu'un qui va toute sa vie va dire « non, mais je ne veux pas que mes écrits soient perçus comme une analogie, une allégorie politique », mais très rapidement, après la sortie de Seigneur des Anneaux, il y a des hippies, hein, qui vont s'en emparer et qui vont dire tiens, c'est un peu notre livre de chevet, hein, que ce soit pour affirmer un discours écologique ou pour lutter contre la guerre du Vietnam. Donc voilà, donc en fait, et ça c'est une espèce de continuum qu'on a depuis le début dans la littérature de l'imaginaire, hein, qui est assez net. Hein. Ça se voit dans la fantasy, ça se voit aussi dans la science-fiction, avec les super-héros. Les super-héros, en fait, dès le début, en fait, hein, dès les années 30, et là pour le coup c'est dit quasi ouvertement par les auteurs, hein, c'est une manière pour les auteurs, hein, qui créaient Superman dans les années 30 de parer, en fait, à la peur de la montée du fascisme, en fait. Hein. Donc voilà, il y a des usages extrêmement politiques de la fantasy et de la science-fiction et plus largement des littératures de l'imaginaire dès le début. Elles disent beaucoup de choses, en fait, à ça. Je pense qu'elles disent plus de choses, en fait, si on regarde bien, que la littérature blanche. D'ailleurs, même si on quitte la littérature et on s'intéresse par exemple au cinéma ou aux jeux vidéo, les productions les plus populaires du cinéma ou des jeux vidéo, c'est des productions de fantasy ou de science-fiction avec les super-héros. Et à mon avis, c'est pas un hasard, c'est comme ça. C'est qu'en fait, il y a une attirance pour le public, du public pour ces productions-là, parce qu'en fait, elles parlent aussi du réel. Hein. Même la trilogie du Seigneur des Anneaux, ça parle du réel. Game of Thrones, qui aujourd'hui, quand vous avez le slogan Winter is coming, qui est associé au réchauffement climatique, ça parle du réel, en fait. Même si l'auteur originel, hein, Martin, au début disait non, mais en fait, il n'y a rien à voir avec Game of Thrones, Winter is coming, ça n'a rien à voir, en fait, avec le réchauffement climatique. Mais le public s'en a emparé comme ça, en fait. Et c'est devenu ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense que ces littératures-là, elles disent beaucoup plus, à mon avis, en fait, que la littérature blanche.